Maintenant qu'on a fait tout ce qu'il faut pour être pertinent, être trouvé, avoir un maximum de vues sur YouTube, on va voir comment traduire ça en trafic, parce que c'est quand même un petit peu le but. Pour le moment, on est coincé sur YouTube. On va voir comment faire pour que ça génère du trafic sur vos pages à vous. Obtenir des vues, c'est bien. Obtenir des vues supplémentaires, c'est mieux. Mais ce qu'on veut, nous, au final, c'est obtenir des inscrits sur notre liste. On veut du trafic captif. Donc, il faut que les gens qui sont sur YouTube arrivent sur votre site. Donc, on a mis un lien dans la description, mais ça ne suffit pas, parce que les gens, ils regardent la vidéo, ils ne regardent pas le lien en dessous. Il y a très peu de gens qui regardent effectivement la description. On veut faire quelque chose de plus puissant, donc on va utiliser, comme de la même façon qu'on avait mis les sous-titres, on va utiliser ce qu'on appelle les annotations, qui nous permettent de mettre des liens dans la vidéo, par-dessus notre vidéo. Il faut des liens cliquables, bien sûr, parce que si les liens ne sont pas cliquables, c'est pas bon. Donc là, à nouveau, pour pouvoir faire des liens cliquables, vous aurez une procédure de vérification à remplir avec YouTube. Alors, attention avec les liens cliquables. Si vous en mettez trop, vous allez repousser les gens. J'ai 3 types de liens cliquables que je conseille, et puis je vais vous montrer un exemple de quelqu'un qui vraiment amène beaucoup de trafic captif sur son site grâce à ces techniques. Premier type d'annotation, vers le début de la vidéo, après 10 à 15 secondes, une fois qu'on sait que la personne n'est pas arrivée là par erreur. Vous mettez un appel à l'action, et typiquement, c'est le bon moment pour demander de cliquer sur « J'aime ». Donc, exemple, vous adorez faire des vidéos professionnelles, ça c'est mon mot-clé. Pour votre marketing web, c'est encore mon mot-clé. Cliquez sur « J'aime » en dessous de cette vidéo. On commence par une question, on met nos mots-clés et on donne l'appel à l'action. Ça marche bien, et ça nous permet d'obtenir des j'aime. Au tiers de la vidéo, on met un appel à l'action en demandant aux gens de s'abonner à la chaîne YouTube. Ça ne mange pas de pain. Si on a plus d'abonnés, c'est une forme de captivité. Et en fin de vidéo, idéalement, il faut mettre un appel à l'action vers votre page de capture. Bon, c'est les 3 types de liens que vous pouvez utiliser, les 3 moments et les 3 types de liens que vous pouvez utiliser. Maintenant, si vraiment vous voulez obtenir du trafic captif, voilà une technique qui marche vraiment bien en ce moment. Christine Morlaix, c'est une de mes clientes. Donc, les secrets des bons orateurs, son domaine, c'est la prise de parole professionnelle. C'est l'influence positive et elle est speakeuse professionnelle. Voilà une de ses vidéos sur YouTube, les secrets des bons orateurs. Donc, elle l'a optimisé après l'avoir publié parce que je l'avais grondé. D'accord ? Elle n'a pas fait tous les trucs d'optimisation. Mais ce que vous voyez sur cette page, c'est que donc elle a une description qui effectivement respecte l'optimisation. Les secrets des bons orateurs, c'est pas terrible comme titre, mais manifestement, elle l'avait publié il y a longtemps et c'est une vidéo qui a fini par prendre un petit peu de poids et les gens la trouvent. Il y a plein de mots-clés qui, quand on les tape sur Google, montrent cette vidéo. Et par contre, elle n'avait pas fait de lien. Donc, je l'ai vraiment grondée très fort. Et elle était, quand on a mis le lien, elle était à 21 000 et quelques vues. Ça, c'est 3 semaines plus tard. Elle est déjà à 25 000 vues. D'accord ? On met le lien, donc le visiteur arrive, voit la vidéo de Christine. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah tiens, il se dit, je vais cliquer sur ce lien parce que elle me parle d'un exercice qu'il va falloir faire dans sa conférence, et elle me dit, dans le lien, elle me dit, pour obtenir le PDF qui va vous permettre de faire l'exercice, cliquez sur ce lien. D'accord ? Et ça amène où ? Ça amène sur, bien sûr, sa page de capture. Ça, c'est une méthode qui marche très bien. Si vous avez un exercice dans votre vidéo et que vous présentez comme moyen de se surclasser, vous présentez le PDF qui sert de support à l'exercice. Avec ça, elle transforme 20% des vues YouTube en adresse email sur la page de capture. D'accord ? C'est le plus gros résultat que j'ai vu à ce jour. Mais vous imaginez, si vous arrivez à vous approcher de ce 20%, ce que ça peut donner comme type de résultat. Si vous avez quelques dizaines de vidéos comme ça qui alimentent vos pages de capture et qu'on a ce genre de taux de conversion, ça crée très vite de grosses vagues de trafic. Elle a fait plus de 1000 opt-in en 3 semaines.
c'était cliquer. Alors, dans son cas, c'est un texte très corporate, parce qu'elle s'adresse à un marché corporate. C'est cliquer ici pour télécharger le PDF complémentaire. Je vais te dire ça exactement. Télécharger le document de travail pour structurer votre premier discours. Donc, il y a un bénéfice dedans. Mais c'est le document de travail. Voilà, c'est une conférence très langage corporate, etc. Et donc, c'est le document de travail. D'accord ? À adapter à ton marché, bien évidemment.